السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ذکر ہو J'évoquais رہا la ہے période du calife Omar radhiyallahu anhu, et j'évoquais aussi les différentes batailles qui ont eu lieu à l'époque. Parmi ces batailles, il y avait la bataille de Jundai Sabur. Ayant complété les conquêtes des villes sassanides, Abu Sabra bin Sabra s'est avancé avec son armée et il a campé à Jundai Sabur, qui est une ville du Khuzestan. Il y avait des combats contre l'ennemi matin et soir. L'ennemi qui ne bougeait pas tant et si bien qu'un musulman a offert à l'ennemi un gage de sécurité. L'ennemi était dans une ville forteresse et l'ennemi sortait à sa guise pour lancer des assauts. C'était un musulman ordinaire et non un commandant qui avait offert ce gage de sécurité à l'ennemi. Et par la suite, l'ennemi a immédiatement ouvert les portes de la ville forteresse. Les animaux sortaient, les marchés étaient ouverts et on voyait les gens vaquer à leurs occupations. Les musulmans leur ont demandé la raison de tout ce mouvement. Ils ont répondu: vous nous avez offert votre gage de sécurité et nous l'avons accepté. Nous allons payer la jizya et vous allez nous accorder votre protection. Les musulmans ont répondu: nous n'avons jamais fait pareille promesse. Les Persans ont déclaré: nous ne mentons pas. Sur ce, les musulmans se sont interrogés les uns les autres et ils ont su qu'un esclave du nom de Mikhnaf en était la cause. Lorsqu'on a demandé conseil au calife Omar à ce propos, le calife Omar a répondu: à la fidélité revêt aux yeux d'Allah une grande importance. Et vous ne serez point fidèle à votre parole tant que vous ne respectez pas cette promesse. Même si c'est un esclave qui a fait cette promesse, il vous incombe de la respecter. Accordez aux Persans du répit tant que vous êtes dans le doute et respectez votre promesse à leur égard. Les musulmans ont ratifié le pacte et sont retournés. Cette bataille concluait la conquête du Khuzestan. Hazrat Muslim Maud relate cet incident en ces termes. Il déclare: un esclave à l'époque du calife Omar avait garanti certaines concessions à une population. Quand l'armée musulmane est arrivée dans leur région, les Persans ont présenté les accords conclus avec eux. Le commandant de l'armée musulmane a hésité à accepter cela. L'affaire fut présentée au calife Omar qui déclare qu'un musulman ne doit pas violer sa promesse même s'il s'agit de celle faite par un esclave. Hazrat Muslim Maud déclare: à l'époque du calife Omar, une armée ennemie a été vaincue et l'ennemi s'est dit qu'il n'y avait plus d'issue de secours.
Il s'agit de l'incident précédent que le Muslim Maud a expliqué en ces mots. Le Muslim Maud déclare que l'ennemi s'est dit que le commandant musulman va conquérir notre forteresse grâce à ses assauts répétés. S'il remporte la victoire sur nous, nous recevrons le même traitement que les terres conquises. Tout musulman connaissait la différence entre les ennemis conquis et ceux avec qui il pactisait. Les ennemis conquis étaient sujets à la loi islamique générale et ceux qui signaient un traité pouvaient y inclure leurs conditions ou exiger plus de droits. L'ennemi a tenté de trouver un moyen pour conclure un pacte aux conditions favorables. Un jour, ils sont partis voir un esclave musulman qui s'approvisionnait en eau et ils lui ont demandé « Signer un traité est-il meilleur que poursuivre le combat ?» L'esclave a répondu « Conclure un traité est certes meilleur. » Et il n'était pas quelqu'un d'instruit. Les Perses lui ont demandé « En ce cas, pourquoi ne pas nous laisser vivre libres sur nos terres et rien nous imposer ? Et nous aurons pleine possession de nos biens et vous aurez pleine possession de vos biens. » L'esclave a répondu « D'accord. » Sur ce, les Perses ont ouvert les portes de la forteresse. Quand l'armée musulmane était sur les lieux, les Perses leur ont dit que « Nous avons conclu un accord avec vous. » Les musulmans ont demandé « Quand cela? Quel commandant l'a-t-il fait ?» Les Persans ont répondu que nous ignorons qui sont vos commandants. Un homme remplissait de l'eau ici et nous lui avons parlé et il nous a dit ceci. Les musulmans se sont dit « Un esclave était sorti, demandez-lui ce qui s'est passé. » L'esclave abyssinien a répondu « Oui, ils m'en ont parlé. » Les musulmans ont dit « Il était un esclave. » Et qui lui a donné l'autorisation de prendre cette décision. Les Persans ont déclaré que nous ne savions pas s'il était votre commandant ou non. Nous sommes des étrangers quant à nous et nous pensions qu'il était votre général. Ils ont fait preuve de ruse. L'officier musulman dit que je ne peux pas croire cela, mais j'en informe le calife Omar. Quand le calife Omar a reçu cette lettre, il a déclaré à l'avenir annoncer que seul le commandant en chef peut conclure des accords. Mais je ne peux pas démentir une promesse qui a été faite par un musulman. Vous allez devoir respecter l'accord conclu par cet esclave abyssinien. Pour l'avenir, annoncez qu'hormis le commandant en chef, personne d'autre ne pourra conclure de traité avec n'importe quelle nation. Voici les raisons qui ont poussé le calife Omar à conquérir l'Iran. Le calife Omar souhaitait sincèrement que cette guerre sanglante se termine avec les batailles de l'Irak et d'Ahwaz. À ses yeux, il n'y avait aucune raison de mener la guerre. L'ennemi a été attaqué une fois qu'il a été éliminé et que son pouvoir a été annihilé. La guerre doit s'arrêter ici. À maintes reprises, le calife Omar a exprimé le souhait qu'il y ait une barrière entre les musulmans et les Persans, afin que les Persans ne puissent pas venir vers les musulmans et afin que les musulmans ne puissent pas partir vers les Persans. Mais les opérations militaires constantes de l'État perse ont réduit à néant ces souhaits. En l'an 17 de l'Hégire, une délégation de chefs musulmans de la ligne de front s'est présentée au calife Omar. Et celui-ci a demandé pourquoi il y avait tant de violations des alliances et la révolte dans les zones conquises. Le calife Omar a exprimé le soupçon que les musulmans étaient la cause des problèmes aux habitants des zones conquises. Et c'était là, à ses yeux, la raison de la violation des traités par les populations conquises. La délégation a expliqué qu'il n'en était pas ainsi. Ils ont déclaré que les musulmans travaillent en toute loyauté et font une bonne gestion des affaires. Le calife Omar a demandé « Eh bien, quelle en est la cause ?» Le reste de la délégation n'ayant pas pu donner de réponse satisfaisante, Ahnaf bin Qais a déclaré « Ô émir des croyants, je vous informe de la situation réelle. Vous nous avez interdit toute autre action militaire et vous nous avez ordonné de ne plus combattre et de rester dans la zone conquise jusqu'à présent. Mais le roi persan est toujours en vie et tant qu'il sera présent, les Persans vont continuer à nous combattre
et il ne peut y avoir deux États dans un même pays. Dans tous les cas, un de ces deux États doit repousser l'autre. Il y aura soit nous les musulmans, soit les Persans. Nous ne pouvons pas coexister. Vous savez très bien que nous n'avons pris aucun territoire nous-mêmes, mais nous avons conquis ces terres suite aux attaques ennemies. Nous n'avons jamais commencé les hostilités et ce en accord à vos ordres. Si l'ennemi attaquait, nous étions obligés de nous battre et les zones étaient conquises. Ceci est la réponse à ceux parmi les musulmans qui justifient sans raison valable des guerres, et cela est une réponse aussi à ceux qui critiquent l'islam. En réalité, jamais les musulmans n'ont mené de guerre pour conquérir des territoires. Lorsqu'ils étaient attaqués, ils se battaient pour établir la paix. Et par la suite, il y a eu des victoires. En tout cas, les membres de cette délégation ont expliqué que le roi persan envoyait ses armées et que cela va continuer jusqu'à ce que le calife nous permette de prendre d'autres mesures militaires et d'expulser le roi perse du territoire persan. C'était ainsi que l'on pourra anéantir les espoirs de reconquête des Perses. Tel était l'effet réel. Le calife Omar, tout en déclarant que cette opinion était correcte, a compris qu'il n'y avait désormais aucune issue en Iran sans d'autres avancées militaires. Il était contraint d'entreprendre ces avancées militaires. Sans cela, ils ne pourront établir la paix et le sang des musulmans va couler et il y aura d'autres batailles. Mais ce n'est que 2 ans et demi plus tard, soit après la bataille de Nahawand en l'an 21 de l'Hégire, que le calife Omar a pris cette décision. À l'occasion, les Persans étaient sortis pour combattre les musulmans avec une grande force et une bataille féroce a eu lieu contre les musulmans dans la ville de Nahawand. La bataille de Nahawand est aussi appelée Fatah al-Futuh, la plus grande des conquêtes dans les annales des campagnes victorieuses des musulmans en Iran et en Irak. 3 batailles sont décisives dans la campagne de guerre des musulmans en Iran et en Irak. Il y avait la bataille de Qadisiyah, la bataille de Jalula et la bataille de Nahawand. Et la conquête de Nahawand était si importante, eu égard à ses conséquences, qu'elle était connue chez les musulmans sous le titre de Fatah al-Futuh, c'est-à-dire la plus grande des conquêtes. Cette bataille de Nahawand était la dernière tentative d'une telle attaque par les Persans après les 2 premières défaites majeures. Voici les détails de cette bataille. Yazjar, le shah de la Perse, se trouvait à Merv ou à Koum, selon un récit d'Abu Hanifa Dinawari. Et le shah de la Perse avait commencé à réunir son armée contre les musulmans au prix de grands moyens. Par ses lettres, il a créé un grand mouvement du Khorasan jusqu'au Sindh. Des soldats persans de tous bords ont commencé à se rassembler à Nahawand. Nahawand est une ville persane située à l'est de Kermanshah et à environ 70 km au sud de Hamdan, à la capitale de la province de Hamdan. Nahawand était une ville entièrement nichée dans les montagnes. Saad a envoyé le rapport de cette armée au calife Omar à Médine. Quelques jours plus tard, Saad a été relevé de son poste par le calife Omar et il a eu l'occasion de se rendre à Médine où il a donné toutes ses informations verbales au calife. Le calife a relevé Saad pour confier ce poste important à Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir avait l'habitude d'envoyer à Médine des informations qu'il recevait dans le cadre de cette opération militaire des Persans. Le calife Omar a tenu une rencontre consultative. Il est monté sur la chaire et il a prononcé un discours dans lequel il a déclaré « Ô peuple de l'Arabie, Allah vous a soutenu par l'islam et il vous a unis après la division.
et il vous a enrichi après la famine, et il vous a accordé la victoire là où vous aviez combattu l'ennemi. Jamais vous n'avez été abattu ou dominé. À présent, Satan a rassemblé des armées pour éteindre la lumière de Dieu. Et ceci est la lettre d'Ammar bin Yasir que les habitants de Qummis, de Tabristan, de Nambawand, de Jirjan, d'Ispahan, de Qum, de Hamdan, de Mahin et de Sabzan. Il déclare que les habitants de ces villes sont en train de se rassembler autour de leur roi afin de combattre vos frères qui sont à Koufa et à Bassora pour les expulser de leur patrie et pour envahir votre pays. Aux gens, donnez-moi vos conseils. Cette affaire est importante et je pense que vos discussions ne seront pas longues et que vous n'aurez pas des divergences d'opinion. Conseillez-moi dans les plus brefs délais. Serait-il approprié pour moi de me rendre en personne en Perse et de soutenir mon armée en restant dans quelque endroit convenable entre Bassora et Koufa? Et si par la grâce de Dieu je remporte cette bataille, j'enverrai mon armée avancer sur le territoire ennemi. Après le discours du calife Omar, Talha bin Ubaydullah s'est levé et après avoir récité le Tashahhud, il a déclaré: Ô émir des croyants, les affaires de l'État vous ont accordé perspicacité et l'expérience vous a rendu sage. Faites ce que vous souhaitez faire et accomplissez ce que vous pensez être le mieux. Nous sommes avec vous. Vous nous ordonnez et nous allons obéir. Appelez-nous et nous allons répondre à votre appel. Envoyez-nous et nous allons partir. Si vous voulez nous emmener avec vous, nous serons avec vous. Prenez la décision vous-même parce que vous êtes bien informé et vous êtes une personne d'expérience. Talha s'est assis après son allocution, mais le calife Omar a voulu demander conseil. Il a déclaré aux gens: dites quelque chose parce que les décisions prises aujourd'hui auront des conséquences à long terme. Sur ce, Uthman s'est levé et il a déclaré: ô émir des croyants, selon moi, vous devriez envoyer des ordres en Syrie et au Yémen pour qu'ils envoient des forces musulmanes de là-bas en Iran. De même, envoyez des ordres aux forces de Bassora que les troupes doivent également partir de là. Et vous-même, vous devez prendre les forces du Hejaz et partir pour Koufa. Cela va amoindrir la menace que vous ressentez du grand nombre d'ennemis. Il s'agit en effet d'une situation qui aura des conséquences à long terme. Il est important que vous fassiez votre propre opinion et que vous soyez présent avec vos collègues. C'est-à-dire que le calife devra se rendre en personne au front. La plupart des gens du conseil ont apprécié cette suggestion de Uthman et les musulmans ont tous dit que c'était juste. Le calife Omar a demandé plus de conseils. Il n'a pas accepté ce dernier conseil. Il a déclaré: donnez-moi plus de conseils. Ali s'est levé et il a prononcé un long discours. Il a déclaré: ô émir des croyants, si vous ordonnez aux forces syriennes de se retirer, la puissance romaine va occuper la Syrie. Si les forces islamiques se retirent du Yémen, la puissance abyssinienne va occuper le Yémen. Si vous partez d'ici en personne, les musulmans de tous les coins du pays vont entendre que vous êtes partis et ils vont se précipiter à votre secours. Et ce vide dans le pays créera ici un plus grand danger que le danger que vous souhaitez affronter ailleurs. Ali a donné ce conseil: ordonnez à Bassora de diviser l'armée en 3 parties. Une partie devra être laissée pour la protection des habitations et des environs de la population islamique. Une partie devra être réservée dans la zone conquise avec lesquelles la paix a été conclue, afin qu'en temps de guerre, les gens ne puissent pas rompre leurs promesses et se révolter. Et une partie doit être envoyée aux musulmans pour aider le peuple de Koufa. De même, écrivez aux habitants de Koufa et demandez-leur de laisser là-bas une partie de l'armée et d'envoyer 2 parties de l'ennemi à la rencontre de l'ennemi. De même, envoyer des ordres aux forces syriennes que 2 parties de l'armée doivent rester en Syrie et une partie doit partir en Perse, et donner les mêmes ordres aux gens d'Oman et des autres régions et des villes du pays. Il n'est pas approprié pour vous de partir en personne sur le front parce que vous êtes semblable à cette ficelle qui réunit les perles. Si la ficelle se casse, les perles vont s'éparpiller et jamais les perles ne seront unies.
Et si les Perses entendent que le souverain des Arabes est venu au front, ils vont utiliser toute leur force et ils viendront combattre de toute leur force. Allah regarde avec une plus forte aversion le mouvement de l'ennemi que le vôtre. Allah a le pouvoir de changer la chose qu'il n'aime pas. En ce qui concerne les troupes plus nombreuses de l'ennemi, sachez que dans le passé, notre tradition était de ne pas combattre en plaçant notre confiance dans la force du nombre, mais sur la base du soutien de Dieu. Et dans notre cas, la victoire et la défaite n'étaient pas dues à la supériorité ou l'infériorité numérique de l'armée. Il s'agit de la religion de Dieu, religion à laquelle Dieu a accordé la suprématie. Ceci est l'armée de Dieu, armée qu'il a aidée et qu'il a soutenue à travers les anges et qui l'a menée à cette position. Dieu nous a fait des promesses qu'il va certainement accomplir et il va certainement aider son armée. Le calife Omar a répondu « Oui, c'est vrai. Si je partais en personne, les musulmans viendront de toutes parts du pays et les Persans eux-mêmes sortiraient en force pour aider leurs camarades et ils diront « Le plus grand chef arabe est sorti sur le champ de bataille. Si nous gagnons cette bataille, c'est comme si nous avions tué tous les Arabes. C'est pourquoi il n'est pas approprié que je parte en personne. » C'est-à-dire que l'ennemi dira que si nous gagnons cette bataille, toute l'Arabie sera à nous. C'est pourquoi il n'est pas approprié que je parte en personne. Suggérez une personne que je dois envoyer comme commandant de l'armée, mais nommez une personne qui a acquis de l'expérience en participant aux batailles en Irak. Les gens ont répondu « Vous savez plus que nous sur le peuple irakien et l'armée qui s'y trouve. Ils viennent vous voir en forme de délégation et vous avez eu la possibilité de les examiner et de leur parler. » Grâce à sa clairvoyance, le calife Omar a choisi Nu'man bin Muqarrin, l'un des compagnons les plus âgés du saint prophète Mohammed soit lui, pour endosser cette responsabilité. Selon un récit, Nu'man était en train de prier dans la mosquée quand le calife Omar est parti à sa rencontre et il s'est assis auprès de lui. Quand Nu'man a terminé sa prière, le calife lui a dit « Je veux te nommer un poste. » Nu'man a déclaré que « Je suis prêt s'il s'agit d'un poste militaire. Mais s'il est question de perception des impôts, eh bien, je ne suis pas prêt d'accepter cela. » Le calife Omar a déclaré « Non, il s'agit d'un poste militaire. » Mais il semble que le récit de Tabri est plus proche des faits. Voici ce que dit Tabri à propos de la nomination de Nu'man bin Muqarrin sur le front de Nahawand. Ibn Ishaq déclare que, en ce qui concerne les incidents de Nahawand, il est dit que Nu'man bin Muqarrin avait été nommé percepteur d'impôts à Kaskar. Il avait écrit ceci au calife Omar, que Sa'd bin Abi Waqqas m'a chargé de collecter les impôts fonciers, tandis que j'aime accomplir le djihad et je souhaite en faire partie. Le calife Omar a écrit ceci à Sa'd bin Abi Waqqas. Nu'man m'avait informé que vous lui avez confié la tâche de percevoir les tribus, tandis qu'il n'aime pas cette tâche et qu'il s'intéresse au djihad. Envoyez-le sur le front le plus important de Nahawand. Ainsi donc, ce commandement important a été confié à Nu'man bin Muqarrin et il est parti combattre l'ennemi. Omar lui a écrit cette lettre lorsqu'il était probablement à Koufa. Cette lettre confirme également que Nu'man n'était pas à Médine mais qu'il était à Koufa. Le calife Omar lui a donc écrit cette lettre à ce moment-là. Et le calife Omar lui a dit dans cette lettre « Bismillahirrahmanirrahim » Voici une lettre envoyée à Nu'man bin Muqarrin, que la paix soit sur toi. Ensuite, il a écrit « Je loue Dieu en dehors de qui il n'y a pas d'autre Dieu. J'ai appris qu'une grande armée de Persans s'était rassemblée dans la ville de Nahawand pour vous combattre. Lorsque vous allez recevoir cette lettre de ma part, avec l'ordre de Dieu et avec son aide et son soutien, partez avec vos compagnons musulmans
Mais ne les emmenez pas dans une zone sèche où il est difficile de marcher et ne mettez pas à mal leurs droits de peur qu'ils ne deviennent ingrats. Et ne les emmenez pas non plus dans une zone marécageuse car la vie d'un musulman est plus chère que 100 000 dinars. Wassalam alaikum. En obéissance à cet ordre, Norman est sorti affronter l'ennemi. Il était accompagné de musulmans distingués et braves à l'instar de Huzaifa bin Yaman, de Ibn Umar, de Jarir bin Abdullah Bajli, de Mughira bin Shu'ba, d'Amr bin Mahdi Karib, de Tulayha bin Khuwaylid et de Qais bin Makshouh. Le calife Omar a indiqué que si Norman bin Muqarrin tombait en martyr, il sera remplacé par Huzaifa bin Yaman. Et si Huzaifa tombait en martyr, Jarir bin Abdullah Bajli va le remplacer. Et si celui-ci tombait en martyr, Mughira bin Shu'ba allait le remplacer. Et si Mughira tombait en martyr, Ash'ath bin Qais allait le remplacer. Et le calife Omar a écrit à Norman bin Muqarrin qu'Amr bin Mahdi Qarib et Tulayha bin Khuwaylid sont avec vous. Ils sont deux cavaliers des Arabes. Prenez conseil auprès d'eux en matière de guerre, mais il ne faut pas en faire des officiers dans aucun domaine. L'armée islamique est partie et Norman bin Muqarrin avait découvert par des espions que la route de Nahwan, où l'armée ennemie était rassemblée, était libre. Et les musulmans avaient su que l'ennemi s'était rassemblé en grand nombre. Selon les historiens, le nombre de cette armée était de 60 000 à 100 000 soldats. Mais selon les récits d'Al-Bukhari, ce nombre était de 40 000. Le chiffre de 60 000 soldats ou de 100 000 soldats est une exagération. Selon Al-Bukhari, le nombre de soldats ennemis était de 40 000. L'ennemi voulait parlementer avec un émissaire et Mughira bin Shu'ba est parti à leur rencontre. Les Persans ont tenu une réunion en grande pompe. Le général persan était assis sur un trône d'or avec une couronne sur la tête. Les courtisans disposaient d'armes qui éblouissaient les yeux. Le traducteur était présent. Le commandant persan a répété la même vieille histoire et il a mentionné la condition ignoble des Arabes dans tous les aspects de leur vie. Et il a déclaré que je n'ordonne pas à mes chefs qui sont assis autour de moi de vous tuer parce que je ne veux pas souiller leurs flèches avec vos corps impurs. Qu'Allah nous en préserve. Il a dit, si vous retournez chez vous, eh bien nous vous laisserons partir. Sinon, vos cadavres vont joncher le champ de bataille. Qu'est-il advenu de ces ridicules menaces de l'ennemi? Mughira bin Shu'ba a déclaré, ce temps d'avant l'avènement du saint prophète Mohammed paix soit lui est révolu. L'arrivée du saint prophète Mohammed paix soit lui a tout changé chez nous. Ainsi donc, l'ambassade a échoué et les deux armées se sont préparées pour la bataille. Norman bin Muqarrin a été nommé le commandant de l'armée islamique. Et le commandement des deux ailes de l'armée était entre les mains de Huzaifa bin Yaman et de Suwayd bin Muqarrin. Al-Qaqa était l'officier de la cavalerie de la première ligne. Et l'arrière de l'armée était dirigé par Majasha. Des affrontements ont éclaté, mais la situation sur le champ de bataille était très préjudiciable aux musulmans, car l'ennemi était en sécurité grâce à ses tranchées, ses forts et ses maisons. Les musulmans étaient à découvert. Lorsque l'ennemi jugeait bon pour lui, il sortait soudainement et attaquait, puis retournait derrière ses protections. La condition de l'ennemi en termes d'armes était telle qu'un narrateur déclare que lorsque je les ai vus passer quelque part, il me semblait qu'il s'agissait de montagnes de fer. Voyant cette situation, le commandant de l'armée islamique Norman bin Muqarrin a convoqué une réunion au cours de laquelle il a appelé les gens expérimentés et avisés de l'armée. Il s'est adressé à eux et il leur a dit « Voyez à quel point l'ennemi est en sécurité derrière ses forts, dans ses tranchées et derrière ses bâtiments. L'ennemi sort à sa guise et les musulmans ne peuvent pas le combattre à moins qu'il ne veuille sortir et se battre. Et d'autre part, l'ennemi reçoit constamment des renforts.
Et vous voyez à quel point le sort des musulmans est déplorable. Quel est le moyen à adopter afin de forcer l'ennemi à sortir sur le champ de bataille sans délai? En entendant cela, l'homme le plus âgé de l'assemblée, qui se nommait Amr bin Subay, a pris la parole et il a déclaré que l'ennemi est assiégé dans ses forts et le siège est en train de se rallonger. Ceci est plus douloureux et plus difficile pour l'ennemi que pour l'armée islamique. Laissez l'affaire se traîner et rallonger le siège. Oui, on doit combattre ceux qui sortent nous combattre. Mais l'Assemblée n'a pas accepté cette proposition d'Amr bin Subay. Sur ce, Amr bin Mahdi Karib a déclaré: il n'y a rien à craindre, allez-y de toutes vos forces et attaquez l'ennemi. Mais cette proposition a également été rejetée. Les anciens combattants ont objecté qu'en cas d'attaque supplémentaire, nous n'allons pas faire face à des humains, mais à des murs. C'est-à-dire que les murs aident l'ennemi contre nous. Ils sont enfermés dans leur fort et il n'y a pas d'ennemi en face. Tulayha s'est levé, il a déclaré: je ne pense pas que l'opinion de ces deux messieurs soit correcte. Il faut envoyer, selon moi, un petit détachement contre l'ennemi qui s'approchera et qui va tirer ses flèches pour provoquer des combats. L'ennemi va sortir pour combattre ce détachement. Dans ce cas, notre détachement devra commencer à battre en retraite et faire semblant de prendre la fuite en déroute. Nous espérons que l'ennemi sortira dans l'espoir de la victoire et quand l'ennemi sera découvert, nous allons nous en occuper. Norman bin Muqarrin a accepté cette proposition et il a demandé à Al-Qaqa de mettre cette tactique en application. Al-Qaqa a suivi la suggestion de Tulayha et le résultat était tel que l'avait escompté Tulayha. Petit à petit, Al-Qaqa était vaincu par l'ennemi et il battait en retraite. Et l'armée ennemie était ivre de victoire et ils sont tous sortis de la forteresse. Seuls les gardes postés aux portes étaient restés à l'intérieur de leur refuge. L'armée ennemie était sortie de ses positions fortes et l'armée est venue si près de l'armée musulmane que certains musulmans ont été blessés par ces flèches. Mais même en ce cas, Norman n'a pas permis le combat général. Norman était un amoureux du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et la pratique courante du saint prophète paix soit sur lui était que si la bataille ne commençait pas le matin, eh bien il commençait le combat après le déclin du soleil, quand la chaleur n'était pas aussi intense et quand il y avait des vents frais qui soufflaient. Certains musulmans étaient impatients de livrer bataille, et leur excitation a été renforcée par le fait que certains ont été blessés par les flèches ennemies. Ils partaient voir le chef de l'armée et ils demandaient la permission de se battre. Mais le commandant leur demandait de patienter. Mughira bin Shu'ba a déclaré tout agité: si j'étais à votre place, j'aurais autorisé le combat. Norman a répondu: attendez un peu et soyez patient. Vous étiez certes un fin administrateur lorsque vous étiez le chef. Sachez qu'aujourd'hui, Dieu ne va pas nous humilier et nous espérons accomplir avec patience ce que vous souhaitez accomplir rapidement. À la fin de l'après-midi, Norman est monté à cheval et il a fait le tour de toute l'armée et il s'est tenu à côté de chaque drapeau et il a prononcé un discours très passionné et il a prié pour son martyr avec des paroles très émouvantes, des paroles qui ont fait pleurer toute l'armée. Après cela, il a déclaré: je lancerai le takbir à 3 reprises et je vais agiter le drapeau en même temps. La première fois, tout le monde devra être prêt. La deuxième fois, il faudra préparer ses armes. Et ensuite, il faudra être prêt à foncer sur l'ennemi. Et la troisième fois, en lançant le takbir et en agitant le drapeau, je vais rejoindre les rangs de l'ennemi. Chacun des vôtres devra attaquer celui qui est en face dans les rangs ennemis. Ensuite, il a prié: ô Seigneur, honore ta religion et aide tes serviteurs. Et en retour, offre le premier martyr à Norman.
Telle était la prière du commandant. Quand Norman a lancé le troisième takbir, tous les musulmans sont tombés sur les rangs de l'ennemi. Le narrateur relate qu'il y avait un tel enthousiasme qu'aucun soldat ne s'imaginait revenir vivant ou sans victoire. Norman a pris le drapeau et il a sauté sur l'ennemi si rapidement que les spectateurs croyaient que ce n'était pas le drapeau mais un aigle qui fonçait. Les musulmans ont attaqué à l'unisson avec leurs épées, mais les rangs de l'ennemi étaient tels murs face à l'assaut. Il y avait un grand bruit de fer. En raison de l'effusion de sang sur le sol, les chevaux des cavaliers musulmans ont commencé à glisser. Norman a été blessé dans la bataille, son cheval a glissé et il est tombé. Il était aisément reconnaissable grâce à son manteau blanc et son casque. Lorsque son frère Naim bin Muqarrin l'a vu tomber, il a soigneusement ramassé le drapeau avant qu'il ne tombe et il a recouvert Norman d'un tissu et il a apporté le drapeau à Huzaifa bin Yamad, qui était le successeur de Norman. Huzaifa a emmené Naim bin Muqarrin à l'endroit où se trouvait Norman et le drapeau a été hissé en cet endroit et la mort de Norman a été gardée secrète jusqu'à l'issue de la bataille suite au conseil de mourir. Selon Al-Akhwar al-Tiwala, lorsque Norman bin Muqarrin est tombé en martyr, son frère l'a pris et l'a emmené dans une tente. Il a porté ses vêtements, il a pris son épée et il est monté sur son cheval. Et les gens croyaient qu'il s'agissait de Norman bin Muqarrin. L'historien Tabri a présenté un excellent exemple d'obéissance à l'ordre de l'émir à un instant des plus critiques. L'historien Tabri écrit qu'il s'agissait d'une étape critique présentant un excellent exemple de l'obéissance à l'ordre de l'émir. Norman avait déclaré que même s'il était tué, personne ne devrait abandonner le combat et se tourner vers lui, mais on devait continuer le combat contre l'ennemi. Markel déclare que lorsque Norman est tombé, je suis venu vers lui. Ensuite, je me suis souvenu de son ordre et je suis retourné et j'ai continué la bataille. Les combats ont continué avec une grande intensité tout au long de la journée, mais à la tombée de la nuit, l'ennemi a flanché et le terrain est tombé entre les mains des musulmans et les grands dirigeants des Persans ont été tués. Markel déclare après la victoire: « Je suis venu voir Norman. Il avait en lui un soupçon de vie. Il respirait un peu et je lui ai lavé le visage avec l'eau de ma gourde. Il a demandé mon nom et il s'est renseigné sur la condition des musulmans. Je lui ai dit, je vous donne la bonne nouvelle de la victoire et de l'aide de Dieu. Il a dit, louange à Allah, informé le calife Omar. Le calife Omar attendait avec impatience l'issue de la bataille. La veille de la bataille, il a passé une nuit blanche dans la tourmente. Ses peines et ses souffrances de la prière ressemblaient à celles d'une femme enceinte. Et le messager est arrivé à Médine avec la bonne nouvelle de la victoire. Le calife Omar a déclaré Alhamdulillah et il a demandé l'état de Norman. Lorsque le messager a annoncé la nouvelle de la mort de Norman, le calife Omar a été fort peiné et il a gardé ses mains sur la tête et il a continué à pleurer. Le messager a mentionné les noms des autres martyrs. Il a dit: ô émir des croyants, il y a de nombreux autres musulmans qui sont tombés en martyrs et que vous ne connaissez pas. Le calife Omar a pleuré et il a déclaré: cela ne fait pas de différence qu'Omar les connaisse ou pas, Allah les connaît. Bien qu'ils soient inconnus parmi les musulmans, Dieu les a honorés en leur octroyant le martyr. Allah les reconnaît. Et quelle différence cela fait si Omar les connaît ou pas? Après la bataille, les musulmans ont poursuivi leurs ennemis jusqu'à Hamadan. Voyant cela, le chef iranien Khosrow Shinoun a conclu un accord au nom des villes de Hamdan et de Rastgi. Accord qui disait que les musulmans n'attaqueraient pas ces deux villes. Et l'armée musulmane a capturé la ville de Nahawand. La victoire de Nahawand a été très significative. Par la suite, les Persans n'ont pas eu la chance de combattre à l'unisson les musulmans. Et les musulmans ont nommé cette victoire Fatah al-Futur, c'est-à-dire la plus grande des conquêtes. Comment est née la campagne générale contre la Perse? D'un point de vue moral et juridique, les musulmans étaient tout à fait compétents pour briser complètement le pouvoir agressif de l'État perse, étant donné que l'ennemi lançait des assauts successifs.
Cependant, le cœur plein de compassion du calife Omar détestait plus d'effusion de sang à chaque tournant. Ce sincère serviteur du saint prophète Mohammed lui avait un désir sincère que l'empire perse soit vaincu sur la région frontalière et de mettre fin aux opérations militaires et d'arrêter cette guerre. Non seulement que Omar a exprimé ce désir à plusieurs reprises, mais il a aussi interdit aux forces musulmanes en territoire iranien et irakien de mener toute avancée de leur propre chef. Mais en raison des nouvelles opérations militaires ennemies et de soulèvements répétés dans les zones conquises, ce souhait n'a pas pu être exaucé. Après avoir parlé à une délégation de personnes avisées venues de la ligne de front, il a tiré la conclusion qu'il n'y avait pas de solution sans nouvelle action militaire. Cela s'est passé en l'an 17 de l'Hégire, mais en dépit de cela, il n'a pas permis aux forces d'avancer durant une longue période. Mais comme mentionné précédemment, la patience n'était plus de mise. Le calife Omar a constaté que Yazid incitait continuellement à la guerre en envoyant des troupes chaque année. À maintes reprises, les gens avaient plaidé auprès du calife Omar que tant que le roi perse sera au pouvoir, il ne va pas changer d'opinion. Et à la bataille de Nahrawan avait renforcé cette opinion. Forcé par ces circonstances, le calife Omar avait autorisé une avancée militaire après la bataille de Nahrawan en l'an 21 de l'Hégire. Il a fait un plan pour la conquête de la Perse tout entière et il a lancé l'armée de Koufa, qui était le cantonnement pour ses activités militaires. Le calife Omar a nommé différents commandants pour différentes parties de l'Iran et il leur a envoyé des drapeaux de Médine. Le drapeau de Khurasan a été envoyé à Ahnaf bin Qais, le drapeau de Stakhr a été envoyé à Othman bin Abu As, le drapeau d'Ardashir et de Sabour a été envoyé à Majashi bin Masoud, et le drapeau de Fassa et de Dara Barij a été envoyé à Saria bin Zunaym. Il a confié le drapeau du Sirjistan à Asim bin Amr, et il a confié le drapeau de Makran à Hakam bin Amr. Et à Suhail bin Adi, il a confié le drapeau de Karman. Il a envoyé des drapeaux à Utba bin Farkid et Bakir bin Abdullah pour la conquête de l'Azerbaïdjan. Et il a ordonné que l'Azerbaïdjan soit attaqué par la droite par Halwan et par Mossoul par la gauche. Et le drapeau de la campagne d'Ispahan a été présenté à Abdullah bin Abdillah. L'expédition d'Ispahan a été confiée donc à Abdullah bin Abdillah. Il était à Nahawand quand il a reçu la lettre d'Amr lui demandant de partir pour Ispahan. Abdullah bin Warqa devait être le commandant des détachements de l'avant-garde. Abdullah bin Warqa Asadi et Asma bin Abdillah devaient être les commandants des deux ailes. Abdullah s'est mis en route à la périphérie de la ville. Il a été confronté par une armée d'Ispahan dirigée par le général persan Astandar. L'officier responsable du premier détachement de l'avant-garde ennemie était un vieil homme expérimenté du nom de Burashar bin Jazviya. Il a combattu les musulmans avec ses troupes et une bataille féroce s'en étant suivie. Abdullah bin Warqa a convoqué Jazviya pour un combat singulier et il l'a tué. Après une bataille acharnée, l'ennemi a été vaincu et a pris la fuite. Le général Istandar a conclu une trêve avec Abdullah bin Abdillah et l'armée islamique a marché vers Ispahan, qui était connu sous le nom de Jai, et l'armée a assiégé la ville. Un jour, le dirigeant de la ville nommé Fazoufan est sorti et il a dit à Abdullah bin Abdillah, l'émir de l'armée islamique, qu'il valait mieux que nous nous battions entre nous plutôt que nos forces se combattent. Et la partie de celui qui remportera la victoire sera considérée victorieuse. Abdullah a accepté l'offre et il a dit « Choisis qui des nôtres attaquera en premier, toi ou moi ?» Fazoufan a attaqué en premier. Abdullah s'est tenu fermement devant lui. Le coup de son adversaire avait uniquement coupé la selle de son cheval. Abdullah s'est assis sur le dos nu du cheval et il s'est adressé à lui avant l'attaque en lui disant « Tiens-toi droit ». Fazoufan a déclaré « Tu es un homme parfait, sage et courageux. Je suis prêt à conclure une trêve avec toi et à te remettre la ville. »
La paix fut donc rétablie et les musulmans ont pris la ville. Selon Tabri, cette victoire a eu lieu en l'an 21 de l'Hégire. Selon l'historien Baladri, Abdullah bin Budayl bin Warqa Khuzaï était le commandant de cette armée et non Abdullah bin Abdillah. Mais l'historien Tabri a écrit que certaines personnes disent qu'Abdullah bin Warqa Asadi, qui était impliqué dans cette bataille et qui était le commandant d'une aile, a été confondu avec Abdullah bin Budayl bin Warqa, bien qu'Abdullah bin Budayl était jeune à l'époque de Omar. Il n'avait que 24 ans lorsqu'il a été tué lors de la bataille de Siffin. Voici les récits sur la rébellion et la reconquête de Hamdan. Après Nahawan, les musulmans avaient également conquis Hamdan, mais ses habitants ont rompu le traité et ils ont formé une armée avec l'aide de l'Azerbaïdjan. Omar a ordonné à Nuaym bin Muqarrin de s'y rendre avec une armée de 12 000. Après une bataille acharnée, les musulmans ont conquis la ville. Le calife Omar était particulièrement préoccupé par l'issue de cette bataille. Le messager a apporté la bonne nouvelle de la victoire. Et à travers lui, le calife Omar a envoyé un ordre à Nuaym bin Muqarrin de choisir quelqu'un comme son successeur à Hamdan et de se diriger vers Ray en personne et de vaincre l'armée là-bas et de rester à Ray, car cette ville est le centre de toute cette zone. Il y aura d'autres récits sur d'autres batailles qui ont été remportées à l'époque du calife Omar. Inch'Allah, j'en ferai mention à l'avenir. Je souhaite maintenant mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment et dont je vais diriger la prière funéraire après la prière de Jumma. Le premier se nomme Mohamed Ediantono, qui est originaire de l'Indonésie. Il est décédé le 15 juillet dernier à l'âge de 46 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Selon son épouse, le défunt était né dans une famille non ahmadi. Depuis son enfance, il aimait beaucoup se rendre à la mosquée. Il était aussi différent des autres enfants. Il aimait rester longtemps dans la mosquée pour apprendre à propos des enseignements de l'islam et se consacrer aux souvenirs de Dieu. Il avait l'habitude de dire que tout cela était une véritable bénédiction pour lui afin qu'il puisse se rapprocher d'Allah. Il avait un ami qui était ahmadi dans le village et quand il était au lycée, il a découvert la Jamaat grâce à cet ami. Le défunt est parti dans la Jamaat de Chilidou où il a prêté le serment d'allégeance. Lorsque son père a découvert son allégeance, il était très en colère. Il l'a expulsé de la maison parce qu'il pensait que son fils était égaré. On ne lui ouvrait pas la porte de la maison. Il devait dormir à l'extérieur. Et cela a continué pendant quelque temps. Ensuite, son père lui a pardonné. Il a commencé à revenir à la maison. En 1997, les responsables lui ont suggéré d'entrer à la Jamia parce qu'il était capable de devenir un muballigh. Il était intéressé par la prédication dès sa jeunesse. Il est donc entré à la Jamia et il a obtenu son diplôme en l'an 2002. Sa première affectation était dans la Jamaat de Jene Pontova. Étant donné qu'il avait une passion pour la prédication, il partait de village en village avec les prédicateurs. Et par la grâce d'Allah, des centaines de personnes ont prêté le serment d'allégeance par son entremise. Lorsqu'on a commencé la construction de la Mission House, il travaillait lui-même dessus. La Jamaat n'avait pas de centre à l'époque. L'épouse de la défunte déclare que nous vivions dans une maison très simple et qui était louée. Il n'y avait aucun objet dans la maison. Il n'y avait qu'une couverture, il y avait un oreiller et une natte sur laquelle nous dormions. Et nous n'avions aussi qu'un seul ustensile pour préparer le repas et pour emmagasiner de l'eau. Un jour, Suyuti Aziz, le chef du département Tabligh, et le missionnaire de la province Saif Al-Youn Saheb sont venus chez nous et ils étaient tous deux surpris de voir l'état de notre maison. Et par la suite, la Jamaat de Pontua a demandé au centre
de pouvoir construire une mission et ce bâtiment a été construit. Et par la suite, une mosquée a également été construite. Auparavant, les Ahmadis accomplissaient la prière dans une mosquée commune et ils ont cessé de prier là-bas suite à l'opposition. Ensuite, ils ont commencé à prier dans une maison. La construction de la mosquée a dû faire face à de nombreux obstacles. Les maçons ont refusé de travailler dessus et le chef du village a voulu mettre fin au projet. Malgré tous ces obstacles, le défunt n'a pas abandonné et il n'a cessé de travailler sur la construction de cette mosquée et il était très déterminé à le faire. S'il n'y avait pas de maçons, eh bien les Khuddam et les Atfal travaillaient bénévolement sur la construction de la mosquée. Il y avait aussi des enfants non ahmadis qui travaillaient dessus. Lorsque le défunt a été envoyé à Jakarta, il a dû faire face à une grande opposition. Il y a eu à plusieurs reprises des inondations et ces mêmes opposants étaient venus dans notre mosquée pour chercher refuge. Cela s'est passé pendant 2 années consécutives. Il y a eu des inondations pendant 2 ans et ils venaient chercher refuge dans notre mosquée. Il y avait de l'opposition, ensuite il se calmait. Parmi les tâches les plus notables du défunt était de transmettre le message de l'Ahmadiyya à travers la radio et à travers Internet et la transmission du sermon en direct du sermon du calife. On ne transmettait pas en direct les sermons du calife par YouTube à l'époque. En tout cas, il a accompli un travail acharné durant toute sa vie. Il était un missionnaire idéal. Il laisse derrière lui une épouse et 5 enfants. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts et qu'il exalte son rang et que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Sabzana Farhan Latif Saheb de Chicago, des États-Unis, qui est décédé quelque temps de cela. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était l'arrière-petit-fils de Hazrat Sahibzada Abdul Latif Sahib Shahid. Le défunt était un membre actif de la Jamaat de Chicago. Il était toujours prêt à servir la communauté. Il avait toujours le sourire au visage. Il était le premier à saluer ses amis. Il était toujours présent pour accomplir toute tâche au sein de la mosquée. Il a servi comme auditeur de la Jamaat de Chicago. Il était moussi. Il laisse derrière lui 3 jeunes enfants et des parents âgés. Il avait 45 ans au moment de sa mort. Qu'Allah lui accorde son pardon et qu'il lui fasse miséricorde. Et qu'Allah fasse que ses enfants soient toujours attachés à la Jamaat. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Malik Mubashir Saheb de Lahore, qui est décédé quelque temps de cela, soit le 21 novembre. Je n'avais pas encore accompli ses prières funéraires. Son fils avait demandé que je fasse ses prières funéraires. Il était le fils de Malik Ghulam Farid Saheb, un compagnon du Messie premier l'Islam. Il a servi en tant qu'émir Jamaat à Daoud Khil et il a servi en différentes capacités dans d'autres Jamaat. Il a travaillé aussi sur le dictionnaire du Saint-Coran suite aux instructions du 4e calife. Après le décès de son père, Malik Ghulam Farid, et conformément aux instructions du 4e calife, lui et son jeune frère ont travaillé sur ce dictionnaire du Saint-Coran. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Comme je l'ai dit, je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes après la prière de Jumu'ah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر